Bonjour Ismaël Saïdi. Votre pièce qui a débuté en Belgique, Djihad, est un véritable triomphe dans le monde entier. Vous voici de retour avec les tribulations d'un musulman d'ici. C'est votre nouveau spectacle où vous vous racontez en fait. Ouais, je me raconte. Alors, de nouveau, c'était un spectacle qui n'était pas prévu, mais le bouquin, qui est mon autobiographie, s'est retrouvé dans les écoles. Beaucoup. Et énormément d'élèves l'ont lu, des professeurs l'ont utilisé pour raconter un peu le parcours d'un fils d'immigré. Et je me suis retrouvé à aller dans les écoles pour essayer un peu d'expliquer ce bouquin. Ça leur faisait plaisir aux ados de rencontrer l'auteur. Et c'était presque un seul en scène que je faisais en classe. Et je me suis dit, ça a l'air de les faire sourire, les faire rire, et si je le faisais sur scène. Ouais. Donc, d'où l'idée de. C'est ça qui est extraordinaire, c'est partager ce parcours qui est le vôtre. Ouais. Ismaël, on va le rappeler, vous grandissez en Belgique, vous aimez Jean-Jacques Goldman, Oui. vous rêvez de plein de choses, et puis et vous êtes confronté à la religion et aux excès de la religion. Ouais, c'est ce que je raconte là-dedans. Je raconte le parcours d'un fils d'immigré, de parents marocains qui arrive en Belgique, ce que c'est que de bricoler une identité, ce que j'appelle moi mon identité de Belge, musulman, de culture judéo-chrétienne. Voilà, c'est quoi aimer Goldman quand on vous dit qu'il est juif et qu'on n'a pas le droit d'écouter les juifs. Toutes ces choses-là, toutes les belles rencontres qui ont été faites. Et voilà, au départ, c'était juste raconter ça dans un livre. Et là, je trouve que ça se prête bien au fait d'être sur scène, seul, sans filet, face à des gens et leur raconter ma vie. Ouais, et leur raconter aussi, je le disais, la religion finalement. Et à un moment donné, vous auriez pu basculer, Ismaël. Ouais, il suffit de pas grand-chose. Il suffit de pas grand-chose, et c'est ce que je dis aussi dans le spectacle. Il suffit de ne pas avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et je pense que c'est pour tout, c'est pas que pour l'islam. Mais en tout cas, dans mon cas, moi, effectivement, ouais, entre la frontière était fine entre basculer d'un côté plus radical et rester dans cette espèce de réflexion spirituelle qui me suit encore aujourd'hui. Oui, et vous voyez les copains partir, par contre. Ouais. Vous voyez les copains qui basculent. Ouais, à l'époque déjà. Alors à l'époque, c'était pas la Syrie, à l'époque, c'était l'Afghanistan. Mais déjà, ouais, à l'époque, il y a des gens qui ont trouvé dans cette orthodoxie religieuse une nouvelle identité qu'on n'avait pas réussi à construire, finalement. Et donc, du coup, on les voyait de plus en plus s'enfoncer. On voyait les interdits tomber de plus en plus. On voyait les choses qu'on pouvait faire hier qui devenaient interdites aujourd'hui. C'était l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et j'en parle aussi. J'en parle pour dire que ce n'est pas une fatalité non plus, qu'effectivement, malgré ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, on peut y arriver, quoi. Oui, les tribulations d'un musulman d'ici. Ouais. Ça veut dire quoi, un musulman d'ici, au fond? Alors, je trouve ça important parce que c'est comme pour un iPhone, les pièces viennent d'ailleurs, mais le design a été fait ici, en fait. Et c'est important parce qu'on parle beaucoup d'islam comme si c'était une religion étrangère, comme si c'était un élément étranger. Moi, j'appelle ça un musulman d'ici, c'est fabriqué ici, en fait. Oui. C'est un musulman du terroir. C'est-à-dire voilà, avec Ouais. une saveur locale. Exactement. Hein? Quand je dis aux ados, et ils ont du mal à comprendre le terme au début parce qu'ils ouvrent des grands yeux, encore avant-hier, lors d'un débat, où je dis, voilà, moi, vous savez, je suis belge, musulman, de culture judéo-chrétienne. Ils disaient, c'est pas possible, ça. On peut pas mélanger tout ça. Ben, je dis, si, quand j'étais petit, mes parents m'ont inscrit à l'école catholique et j'allais à l'église pendant 10 ans, tous les mercredis et tous les vendredis. Et en même temps, ça m'a pas empêché d'aller à la mosquée tous les samedis matins pour apprendre l'arabe. Et c'est ça, en fait, c'est que je me retrouve aujourd'hui dans une situation où je suis effectivement européen, belge, de culture francophone. Je vais jeûner un mois pendant le ramadan et je vais fêter Noël. Et ça, c'est la nouveauté. Et je pense que c'est ça, le musulman d'ici, c'est important. Oui, mais c'est pas tous les musulmans. Ça ne représente pas tous les musulmans, Ismaël. Ça me représente moi. Ouais. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais vous savez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est les gens qui ne parlent pas. J'ai la chance, moi, d'être invité et d'être un homme de théâtre, de faire des spectacles. Mais il y a une majorité de gens qui vivent ce même parcours-là, mais qui n'en parlent pas parce qu'ils passent leur vie à la gagner et qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent rentrer chez eux, s'occuper de leurs gosses, etc. Et qu'ils n'ont pas d'espace médiatique pour en parler. Mais ils sont nombreux. Oui. Nombreux. Et puis qui se sentent regardés aujourd'hui comme musulmans et pas forcément regardés de manière agréable. Ouais. Alors ça aussi, j'explique beaucoup dans le spectacle. C'est qu'à un moment donné, si je le personnifie par un dialogue avec mon fils à la fin du spectacle, où je dis que si les gens ont peur de moi aujourd'hui, c'est un peu normal avec tout ce qui se passe partout sur Terre et qu'à force de voir des têtes qui roulent et des gens qui gueulent, on finit par avoir peur, mais que c'est aussi mon travail à moi de citoyen, de frère, si je vous considère comme mon frère, d'aller vers vous et de vous dire, écoute, il ne faut pas avoir peur, on va discuter, vas-y, regarde, je suis comme toi, touche-moi, etc. Et j'en parle dans le spectacle et je pense que si on est regardé différemment, bien entendu que ce n'est pas ma faute si on me regarde différemment, mais en même temps,
ce n'est pas la faute de l'autre en face, mon voisin, s'il a peur. On ne se lève pas le matin en se disant, tiens, j'aurais bien peur d'un musulman aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un travail à faire des deux côtés. Oui. Et le spectacle, c'est un peu comme pour Djihad, c'est une espèce de pont pour dire, voilà, je pense que je vais faire un pas vers vous. Oui, l'incroyable impact de Djihad, ça fait prendre conscience. Et finalement, quand on vous regarde, quand on écoute votre parcours, Ismaël Saïdi, on se dit, au fond, c'est possible, ça. Farid Abdelkrim, qui est un auteur français, parle beaucoup de la PPE, la pédagogie par l'exemple. Alors j'avais découvert ça dans son bouquin. Et là, sur scène, je me rends compte que ça marche. Qu'effectivement, quand on a un ado de 15-16 ans qui vous regarde, qui se dit, bah, tu vois, lui, il vient pas nécessairement de quartier UP, il a pas le bon nom, il est pas issu de la bonne caste nécessairement, mais voilà, il y est arrivé. Voilà, il y a moyen. Je peux moi aussi, du haut de mes 15 ans, me dire que je peux devenir ingénieur, artiste, médecin, policier, que sais-je. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a très peu d'exemples positifs qu'on leur donne. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, bah, l'être humain est comme ça, l'être humain aime le sang. Donc du coup, on va aller chercher ce qui ne marche pas. Mais l'espace d'1h45 ou d'1h15, pouvoir voir quelque chose qui marche, ça a un énorme impact sur les ados. Ouais. C'est incroyablement parce que ça fait du bien. Et au fond, ça fait regarder l'autre différemment. C'est ça votre rêve, Ismaël, c'est cette espèce de fraternité. Bah, c'est qu'il n'y ait plus d'autres. C'est de leur dire, il n'y a pas d'autre. En fait, l'autre, c'est toi. L'autre, c'est juste toi. C'est juste que tu as regardé un miroir et qu'il déforme un peu, mais l'autre, c'est toi. Et Djihad le disait déjà. Djihad expliquait déjà que ce fossé entre vous et moi qui fait que j'essaye de considérer que vous êtes différent de moi est un fossé qu'il va falloir remplir. Tribulation d'un musulman d'ici ne fait que ça, pendant tout le parcours, dire voilà, ça c'est l'histoire d'un musulman. Je parle de ma circoncision, je parle de l'école arabe, de mon père qui me trimballe de l'école arabe à l'église, de l'église à l'école communale laïque où là Dieu n'existe même plus. Je raconte ce moment où j'ai failli basculer, je raconte ma période policier aussi, je raconte tout ça, ma découverte de la paternité, ma découverte du spectacle, je raconte tout ça juste pour dire que finalement, c'est ça un musulman d'ici, en fait. C'est un mec qui est né ici, qui est grandi ici, qui a le même parcours que tout le monde, qui bricole. Qui bricole, mais qui n'a pas un parcours tout droit. C'est un parcours fait d'expérience, fait de vie. C'est ça qui est beau. Mais je pense que personne n'a un parcours tout droit. Après, la différence, c'est que l'artiste arrive à le remettre sur papier, mais je pense que tout le monde a un petit parcours un peu fait de vagues, pour certains chaotiques, pour certains moins. Mais c'est beau, je pense. Moi, les lignes droites, c'est pas beau. J'aime bien ce côté. J'aime bien les vagues, moi. Et mon côté méditerranéen. C'est ça, oui. Et musulman, parce que bon, quand même, c'est vivre la religion, être heureux avec cette religion. Parce que c'est le chemin. C'est ce que je dis toujours. Je dis, je suis né musulman, donc j'ai pas choisi. Puis à un moment dans ma vie, j'ai choisi soit d'arrêter, soit de choisir la voie qui me correspond. Et en regardant autour de moi, je me suis dit voilà, ce chemin-là, l'islam, aujourd'hui, c'est le chemin que je choisis pour aller vers une spiritualité. Peut-être que dans 6 ans ou dans 3 ans, je ne le serai plus. Mais là, pour l'instant, c'est le chemin que j'ai emprunté parce qu'il me va, en fait. Et c'est comme ça que je vois les choses. Loin des dogmes, loin des interdits, des choses qu'on peut faire ou pas faire, c'est juste un chemin, en fait. J'ai choisi de croire qu'il y a un homme quelque part dans le désert, au 7e siècle, qui a entendu une voix qui serait Dieu. Ça me suffit, en fait. Et tout mon parcours parle de ça. Oui. Eh bien oui, vous êtes un Belge heureux. Je suis heureux, un Belge heureux. Un Belge heureux, c'est une redondance, ils sont souvent heureux. Ah, c'est une redondance, carrément. Ils sont souvent heureux, les Belges. Oui, mais c'est ça, vous aimez rire, vous aimez la vie. Mais ça, c'est très français, par contre. Ça, c'est très français. Ma culture est française. Pour avoir grandi devant la télé française, devant Antenne 2 à l'époque, et FR3, La Une, avant que ce soit TF1, c'était les seules chaînes qu'on avait, avec la RTBF, bien sûr, à l'époque. Et du coup, ma culture est très française. Donc, on me dit souvent, mais tiens, l'humour de Djihad, c'est très belge comme humour. Ben, c'est faux, c'est très, très français. Mes inspirations, c'est Fernand Reynaud, c'est Les Inconnus, c'est Coluche, c'est des proches, donc c'est très français. Oui, et c'est quand la musique est bonne. Et c'est quand la musique est bonne et le fait de marcher seul aussi. Ah ouais, marcher seul, ouais. Ismaël Saïdi, Tribulation d'un musulman d'ici, Théâtre de l'Observance, et puis surtout au Festival d'Avignon. On va pouvoir vous y applaudir avant de vous retrouver à Paris bientôt. Je fais le Festival d'Avignon parce que c'est vraiment, vous le connaissez, c'est un festival génial, c'est un endroit où on a l'impression de retrouver sa famille d'artistes, ou un endroit qui est dur aussi, parce qu'on joue au milieu de tout le monde et que pour moi, c'est vraiment recommencer à zéro et essayer d'attirer les gens et de leur dire j'ai une petite histoire à vous raconter. Donc, c'est tous les jours à 15h30 à l'Observance à Avignon et à partir de septembre, tous les lundis, au Théâtre des Déchargeurs à Paris. On ne va pas vous rater. Non, pas du tout. Ismaël Saïdi était avec nous. Merci Ismaël d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci.